Alors, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous et bienvenue. Bienvenue aussi à nos amis de France et d'ailleurs. Au nom de MCQ RFC, je vous remercie de votre présence. C'est avec une grande joie que nous soulignons notre 30e anniversaire. Et cet après-midi, c'est un bonheur de m'entretenir avec le père Michel Boyer. Mais avant, comme vous avez vu, on a de la belle visite. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter le père Laurence Freeman. Père Laurence est accompagnateur spirituel de la communauté mondiale de méditation chrétienne. Alors, bonjour. Aimeriez-vous nous dire quelques mots, père Freeman? Oui. Alors, je vous laisse la parole. Maintenant? Oui, oh, nous dire quelques mots, puis plus tard, vous pouvez revenir, mais... Pour moi, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui déjà. Pour moi, c'est simplement un plaisir de participer avec cette célébration très joyeuse et très signifiante. Je pensais, quand je lisais les lectures pour la messe aujourd'hui, l'importance de notre mission dans la communauté de la méditation chrétienne d'offrir à l'Église et vraiment à la société en général le don de cet enseignement simple et profond. C'est un moyen de redécouvrir, retrouver le sens du sacré que nous avons perdu dans une grande mesure dans notre société. Et matérialistique. Et comme Pardon, est-ce que vous... Oui, on a perdu un peu quelques mots, l'écran a figé. Nous avons une technologie assez primitive ici en France, excusez-moi. Mais non, dans cette saison liturgique de l'Avent, nous rappelons l'importance de unifier le temps sacré avec le temps ordinaire. Mais si nous perdons le temps sacré, la dimension spirituelle de notre vie, nous ouvrons un monde des horreurs, la vide. Alors, c'est très important, et spécialement pendant ce temps de COVID et toute la souffrance associée avec ça, que nous rappelons et nous partageons le don de ce chemin de la méditation, chemin du silence. Et que parce que dans la pratique de la méditation, nous pouvons retrouver le lien avec notre propre profondeur. Je lisais dans l'enseignement des pères du désert, comme Évagre le Pontique, un grand maître du désert. Il disait que ce n'est pas suffisant d'observer les commandements. La morale n'est pas suffisante pour compléter, pour guérir
tous les pouvoirs de notre esprit. Mais il disait aussi que dans la pratique de la foi, et par la foi, il veut dire ce que nous découvrons, l'énergie de l'esprit dans la méditation, dans la pratique de la foi intérieure, on peut redécouvrir cette dimension de Dieu. Même, c'est très intéressant, il disait dans le 4e siècle, même pour eux qui ne croient pas encore en Dieu. Ça veut dire, je pense, que l'expérience du silence, la pure expérience que nous pouvons partager avec tout le monde est suffisant de commencer cet renouvellement. Alors, ça c'est notre mission, et ça c'est la raison que John Main est venu à Montréal il y a beaucoup des années, et c'est la raison que la communauté a continué to grow, how do you say to grow, to augmenter, croître, pendant toutes ces années. So, dans cette célébration que nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de rappeler, mais aussi beaucoup de planifier avec espérance pour le futur. Et personnellement, je suis très impatient de revenir au Québec en juin et de vous voir personnellement encore. So, merci et bon anniversaire. Ben, merci beaucoup, Père Freeman. Merci. Alors maintenant, je vais vous présenter le Père Michel Boyer. Plusieurs le connaissent parmi vous, mais d'autres peut-être pas. Alors, Père Boyer est un franciscain. Depuis plus de 40 ans maintenant, il pratique la méditation selon l'enseignement du bénédictin John Main. De 2003 à 2015, il a assuré le service de la coordination générale à méditation chrétienne du Québec. Depuis ce temps, il assure l'accompagnement régional pour Mauricie et Centre du Québec, où il a contribué aussi à la mise sur pied de quelques communautés de méditation chrétienne. Il a donné plusieurs ateliers d'introduction à la méditation chrétienne, des conférences, des ressourcements, autant en présentiel que sur Zoom. Père Michel est apprécié comme personne ressource par ses nombreux écrits, ses enregistrements sur CD, dont son dernier CD sur le sentier du silence qui est destiné aux jeunes. Alors, nous avons le plaisir cet après-midi de nous entretenir avec lui à l'occasion du 30e anniversaire de la méditation chrétienne sur l'histoire du développement de la méditation chrétienne au Canada francophone. Alors, Père Boyer, avant de commencer à parler de l'histoire, moi, je suis un petit peu curieuse. Je me demandais, est-ce que vous l'avez rencontré, John Main? Y avez-vous parlé? Oui, effectivement. J'ai eu une rencontre personnelle. Mais j'ai eu l'occasion, bien sûr, de l'écouter à plusieurs reprises. Mm-hmm. En fait, j'ai commencé à fréquenter le jeune prieuré à l'époque, en septembre 79. Et en fait, à cette époque-là, c'était le jeune Lawrence Freeman qui était présent parce que le père Main était absent pour un temps. Donc, c'est à partir de février 80, oui. 80, oui. Février 80
que j'ai eu le bonheur d'entendre l'enseignement du Père John Main. Oui. Mais il me semble, vous ne m'aviez pas dit quelque chose que vous avez rencontré dans l'escalier. Qu'est-ce que vous avez dit, donc? Elle en pose des questions, hein? Ben oui, moi, Non, c'est ça que je veux savoir. C'est prévu, c'est préparé, en fait, un peu jalonné pour que ce soit un petit peu dynamique quand même, là. Donc, c'était un soir où j'avais l'habitude d'aller habituellement le lundi soir pour la méditation, et ça avait lieu au sous-sol. Donc, on était peut-être 40-50 personnes à ce moment-là. Il y a beaucoup de monde. Et en montant l'escalier, juste en haut, le Père John Main me tire par le bras et me dit Oh, brother, by the way, you didn't think about teaching meditation. Il dit, Frère Boyer, vous n'avez jamais pensé d'enseigner la méditation chrétienne? Oups! J'ai eu un espèce de petit mouvement de retrait. Et alors, j'ai eu comme, tu sais, des fois, on cherche un alibi. Et je lui ai dit, ben, Père Main, ça fait pas longtemps que je médite quand même. Alors, il me dit, vous méditez régulièrement? J'ai dit oui. Il dit, vous avez fait vos études théologiques? Oui. Alors, il me répond, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Boum. Alors, on peut penser quand même que je n'ai pas répondu à l'interpellation comme ça du jour au lendemain. Mais le Père Lawrence peut-être se souviendra que pendant 81, et même ça a débordé en 82, même après 82, excuse-moi, et même un petit peu après la mort de John Main, j'invitais les méditants francophones à une rencontre le dimanche après-midi. Et donc, une dizaine, douzaine, ça dépend. Donc, j'ai commencé comme ça, bien modestement. Et c'est donc beaucoup plus tard, effectivement, dans le temps, que j'ai commencé à ce que j'appelle l'atelier d'introduction à la méditation chrétienne. Voilà. En tout cas, on peut dire que cette parole-là est un peu comme une prophétie, finalement, hein? Parce que c'est allé vous chercher, ça vous interpeller. Oui, une interpellation, bien entendu. Ouais. Ouais. Alors, si on vient à John Main, c'est sûr que des événements ont sans doute marqué la vie de John Main, des événements qui l'ont amené à réaliser la mission qui était la sienne. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces événements-là? Qu'est-ce que fait qui oui, en fait, en préparant cet entretien de cet après-midi, c'est l'interview avec Suzanne, je trouvais important de commencer quand même avec John Main, parce que si John Main n'était pas venu, la méditation chrétienne francophone n'existerait pas. Et donc, c'est important de pointer quelques événements qui ont jalonné son parcours, qui l'ont façonné comme personne et qui l'ont conduit dans cette mission qui est devenue la sienne et qui s'est concrétisée pour nous à Montréal par sa venue, dont j'en parlerai plus loin. Donc, quelques événements tout simples. John Main est entré en 1959. Il a 33 ans. Ce n'est pas un jeune homme. Hein? Il n'était pas vieux, mais ce n'est pas un jeune homme. Il a travaillé dans la diplomatie britannique en Malaisie et il est donc rentré finalement chez les moines. Il avait 33 ans. Et ce bon John Main, de son prénom Douglas Main, donc John Main, que nous connaissons, a eu un certain nombre de responsabilités chez les bénédictins, à son monastère, à Londres. Et puis, bien, comme c'est un homme d'envergure, il faut bien se le dire, avec une forte personnalité et un homme d'envergure et un homme qui regarde en avant, carrément. Dans son monastère à Ealing, il y avait élection du père abbé, puis des jeunes moines étaient un peu fascinés par la personne de John Main et ils souhaitaient qu'il soit le père abbé. Mais ça n'a pas fonctionné. Déjà en 67, c'était un jeune, il avait 41 ans. Et il a été d'autres responsabilités, bien entendu. On lui a donné d'autres responsabilités. Il a été responsable d'école là-bas parce que chez les bénédictins anglophones,
on a des paroisses ou des écoles, ce qui n'existe pas ici chez les francophones, et même en France, je crois bien. Voilà. Et puis, donc, de 69 à 74, on se transplante en Amérique, à Washington. Il devait partir là, en 69, pour faire son doctorat en théologie. Mais ça ne l'intéressait pas. Ça ne le séduisait pas d'entreprendre des études nécessairement à ce niveau-là. Donc, on lui demande d'être le directeur d'école pour garçons relié au monastère Saint-Anselme à Washington. Et voilà qu'il se passe une rencontre inusitée. Un bonjour, un père de famille se présente au monastère et demande de parler au père John. Alors, brève conversation ensemble. Son fils a fait un stage en Inde et il est intrigué à savoir s'il existe un chemin contemplatif en christianisme. Imaginez, il était jeune, hein? Alors, il dit, ben oui, je vais le rencontrer. Alors, la rencontre a lieu. Et puis, pensant peut-être satisfaire son appétit, il lui passe un volume qui est un classique sur la prière contemplative, que le père Lawrence connaît, d'Augustin Baker. Et puis, peu de temps après, le jeune homme revient. Alors, il dit au père John, mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez être un peu, pendant un temps, mon accompagnateur spirituel? Alors, John a accepté. Et puis, pendant les quelques mois qu'il restait à Washington, il a médité avec le jeune homme. Chose intéressante, comme lui, Douglas John Mayne, avait fait au moment où il était en Malaisie auprès d'un moine qui dirigeait un centre spirituel. Assez étonnant. Vous voyez, il y a comme des fois dans la vie des correspondances assez spéciales. Donc, à son retour, on lui demande de revenir en Angleterre à l'été 74. Et puis là, John Mayne commence à revisiter un peu la tradition des Pères du désert, dont le fameux Jean Cassien, que certains d'entre vous connaissez, au moins pour le nom, et les conférences de Jean Cassien, qui était un maître spirituel très important au 4e siècle. Alors, ça va rappeler des souvenirs au père Lawrence. Avec l'appui du père abbé du monastère de Healing et de la communauté, John a créé une communauté de jeunes laïcs. Imaginez, là, on est en 75. Faut dire que ça brasse à peu près partout. Hein? On peut penser ça. Là. Donc, il crée une communauté de jeunes laïcs qui se retrouvent dans une maison adjacente au monastère comme tel, et puis ils participent à leur rythme à des moments de prière de la communauté là-bas. Et il aménage un espace de méditation, et 6 jeunes adultes vinrent se joindre à lui, dont le jeune Lawrence Freeman. Et Lawrence va devenir d'ailleurs son novice. John a été maître de novice. Et puis là, rapidement, la chose a été connue. Et d'autres personnes ont dit, ben, est-ce qu'on peut être initié, nous aussi, à la méditation chrétienne? Alors, le père John Mayne, ben oui, on va ouvrir les portes, tout à fait. C'est pas simplement pour des jeunes adultes. Et donc, il y a eu un certain nombre de groupes qui ont pris forme. Pendant un temps, il y a eu même 9 groupes qui se réunissaient chaque semaine dans cette fameuse maison adjacente au monastère comme tel. John Mayne, en 1975, a failli encore être élu père abbé, mais ça n'a pas fonctionné. Là, il était désolé, pas parce qu'il n'était pas, disons, élu abbé, mais, disons, par un certain refus d'un monachisme plus contemporain. C'est ça qu'il faisait, d'une certaine façon, qu'il décourageait. De voir une résistance, tu vois, au monastère,
à un renouvellement vraiment. Et c'est là que, donc, à la fin de l'année 75, le père Lawrence Freeman est devenu le novice du père John Main. Alors, je ne vais pas aller trop vite parce que je vais suivre mon intervieweur. Là. Est-ce que je suis... sent que vous êtes, bon, vous êtes bon. On sent que John Main était vraiment un visionnaire. Mais voilà. Moi, je suis étonnée que Montréal fut choisi comme terrain de mission, alors que John Main venait d'Angleterre, avait œuvré aux États-Unis. Comment John Main arrive-t-il à Montréal? Est-ce qu'il connaissait des gens? Bon, oui, il y a de quoi s'étonner que John Main, bénédictin anglophone, vienne à Montréal. Pourquoi? Nous étions, dans ces années-là, 70, ceux qui se souviennent bien, qui étaient en âge de prendre conscience de tout ça, mais je pense que plusieurs d'entre nous le sentent. C'était la montée du mouvement souverainiste, hein? De plus en plus fort au Québec. René Lévesque, c'est dans ces années-là, là, hein? Le fameux René Lévesque. Ouais. Un certain nombre d'anglophones quittaient Montréal. Des compagnies se déplaçaient sur Ottawa ou Toronto. Les sièges sociaux se transplantaient ailleurs. On peut dire, oh là, est-ce que c'était un pari risqué? Sans compter une Église québécoise qui subissait les secousses de la Révolution tranquille. Donc, on peut dire étonnement ici, par rapport à cette simple pensée peut-être de venir s'établir à Montréal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un couple ami du père John connaissait Montréal. Je pense qu'ils étaient peut-être Montréalais de résidence. Ça, c'est un détail qui m'échappe. Donc, la visite d'un couple ami a eu, en 1976, une influence sur l'intérêt de Montréal comme lieu possible de cette nouvelle fondation, parce que le père John, en fait, aspirait vraiment à une nouvelle fondation. Donc, ils se mettent en contact avec l'évêque anglophone de l'époque, Monseigneur Leonard Crowley, qui était l'évêque pour la communauté anglophone du diocèse de Montréal. Alors, une lettre est envoyée à l'évêque d'abord de Montréal, qui finalement refile la lettre à Monseigneur Crowley. Monseigneur Crowley est disposé à le rencontrer, et puis ça aura lieu effectivement en octobre 1976. La rencontre a été cordiale. Monseigneur Crowley manifestant un intérêt pour cette nouvelle fondation monastique sur Montréal. Entre-temps, le père John avait reçu une invitation du monastère Gethsemane au Kentucky. Et c'était l'endroit où avait vécu Thomas Merton. Donc, il accepte l'invitation. Et c'est donc en route vers cette fameuse retraite que John a rencontré Monseigneur Crowley une première fois. Après son temps de retraite, il revient sur Montréal et rencontre à nouveau Monseigneur Crowley. Et là, il a pu vérifier l'intérêt réel de Monseigneur Crowley vraiment pour une fondation à Montréal. Parce que la première fois, John se disait, oh, is there wishful thinking? Non, il semble bien que Monseigneur Crowley avait été fortement interpellé par cette perspective d'un monastère qui enseignerait la méditation chrétienne dans une perspective écuménique. Donc, à la deuxième rencontre avec Monseigneur Crowley, c'était assez clair que ça pouvait aller de l'avant. Et Père Main rentre en Angleterre, présente le projet à la communauté de Healing. C'est un premier refus. Et Monseigneur Crowley avait la suite des idées, lui aussi. Alors, Monseigneur Crowley, je me demande s'il n'est pas allé à Londres. Ça, je ne pourrais pas dire, mais je sais qu'il s'est mis en contact avec le père abbé de Londres. Finalement, c'est en mars 1977 que la communauté a changé de point de vue et qu'elle a autorisé un seul moine
a accompagné le père John Mayne et c'était le jeune Lawrence Freeman qui n'avait pas encore fait son engagement définitif comme moine bénédictin. Peut-être que le père abbé, dans son fort intérieur, disait « ça ira peut-être pas très loin ». Qui sait? Qui sait? Alors pouvait commencer l'aventure. John Mayne et Lawrence Freeman sur Montréal. Et c'est donc en septembre 1977 que John Mayne et Lawrence quittent Londres pour Montréal. Et jusqu'au début décembre, ils sont accueillis dans une paroisse anglophone. Mm-hmm. Et c'est en décembre, c'est parce que je regarde un peu ma feuille de route, là. Mm-hmm. Non, ça va. On a vu que la petite communauté s'était installée, mais il a manqué assez vite d'espace. Hein? Je pense qu'on a trouvé un nouvel emplacement. Il y avait une famille, je pense, hein, qui leur a offert une nouvelle maison. Oui. On va y arriver vers la fin, mais je trouvais très important de parler, dans le fond, de John Mayne, hein, et de Lawrence. Puis j'en parlais de Lawrence aussi, bien entendu. Mm-hmm. Hein? Et donc, rapidement, le manque d'espace se fait sentir. Alors, c'est assez difficile à trouver exactement l'emplacement où ça pourrait se produire, où un déménagement pourrait se faire. Mais il y a une chose qui est à retenir, c'est que juste avant ce fameux déplacement, ce fameux déménagement, en juin 1979, il y avait 3 préoccupations qui habitaient Lawrence et le père Mayne. La permission de Rome de commencer un noviciat, la recherche d'un nouvel emplacement et l'attente éventuelle de candidats à la vie bénédictine. Et donc, les recherches pour un nouvel emplacement, Lawrence se souvient sans doute, ça a été ardu, ça a été difficile. Et puis, quand même, par un contact, vous savez comment c'est, hein? Par quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui l'autre connaît quelqu'un, là. Donc, c'est par la famille McConnell, qui était propriétaire de la Gazette à Montréal et qui avait donc une maison, une grande maison. Et donc, les contacts se sont faits, négociations, et finalement, donc, on a mis à la disposition des bénédictins cette maison de l'avenue des Pins. Je me souviens encore, 1475 avenue des Pins, près de l'hôpital général de Montréal. Une maison prestigieuse. Moi, franciscain, j'étais un peu impressionné. C'était vraiment une très grande maison. Il y avait 18 chambres là-dedans. Il y avait 2 salles de méditation, puis il y avait un beau salon, bibliothèque. Et peut-être autre chose, mais l'essentiel, c'est là. Hein? Et c'est donc à l'automne 80 que la famille a cédé la maison, cette grande maison, aux bénédictins pour en faire leur prieuré. Et c'est en mois de novembre 80 que la communauté se retrouve sur le 1475 avenue des Pins. Mm-hmm. Un petit détail quand même intéressant ici pour compléter. Le Dalai Lama est venu à Montréal et c'est le père John Mayne qui a présenté à la cathédrale le Dalai Lama. Ils étaient encore à leur maison de l'avenue de Vendôme et j'ai dans mes affaires une belle photographie du père John et de Lawrence avec le Dalai Lama devant leur maison sur l'avenue de Vendôme. J'arrive vers la fin de cette première tranche importante, donc, de cette vision que John Mayne avait, de cette redécouverte de la dimension contemplative de la vie chrétienne en général, pas juste des moines. Donc, au début de 1982, on diagnostique un cancer au poumon. Et c'était une récidive d'un premier cancer déjà qui s'était manifesté à l'automne 79. C'est pour ça que je n'ai pas rencontré John Mayne à l'automne 79. Il s'était gardé très discret. Alors, oui.
Et donc, à l'été 82, déjà, il était mal en point. Il avait prêché une retraite et puis au retour, vraiment, la maladie s'était avancée. Alors, il y a quelque chose de particulier aussi, Madame Suzanne, au sujet Oui, d'une c'est ça, contribution. j'allais dire que malgré qu'il était malade, il était quand même dans l'air aussi il était déjà moderne, je trouve, pour l'époque, parce qu'il avait donné une conférence dans le cadre du colloque international sur les soins palliatifs. Oui, c'est ça, dans le cadre du colloque international, c'est ça, sur les soins palliatifs. Alors, on en parle beaucoup de ce temps-là. Mais est-ce que ça n'avait pas donné lieu à un livre, ça? C'est un petit livret. C'est un petit livret. Un petit livret. La mort, le voyage intérieur en français. Alors, nous avons toujours ça à notre secrétariat de méditation chrétienne. Là. Et c'est donc, imaginez, là, c'est 6 semaines avant son décès, ça. C'est ça. En octobre 82, 6 semaines avant son décès, qui est survenu finalement le 30 décembre 1982 au petit matin. Je me souviens très bien que Doreen Romandini, qui était une amie très proche à l'époque de John et du Père Lawrence, m'a téléphoné parce que j'étais un ami et j'étais allé prier un soir. Alors, elle m'a annoncé le décès du Père John Mayne. Il est enterré, le Père John, au monastère, au cimetière du monastère Mount Savior Monastery dans l'État de New York. Voilà. Et puis, voilà que le bon Lawrence Freeman... Ouais. C'est ça, j'allais dire. Qui a pris la relève? On s'en doute, là. Oui. Donc, c'est le Père Lawrence Freeman qui a pris la relève. C'était un jeune homme, hein? C'était une lourde tâche. Le Père Lawrence devait avoir à peu près 30 ans. Autour de 30 ans, j'essayais de calculer là, avec... il est plus jeune que moi. Et puis, around 30. Et je me souviens que, je pense que Lawrence m'aviez dit ça, vous l'avez écrit. Vous étiez vraiment là, secoué par la mort du Père John. Et à un moment donné, vous avez dit au Père John, « Père John, qu'est-ce que je vais faire? » Et le Père John lui a répondu, « Tu sauras bien en temps voulu quoi faire et l'Esprit va te guider là-dedans. » Donc, c'était toute une aventure là, pour le Père Lawrence, jeune comme il était, de porter ce grand bateau, cette communauté, ce grand bateau de l'avenue des Vins. Et depuis ce temps, en fait, depuis du décès de Père John et la reprise par le Père Lawrence, eh bien, c'est la petite semence que le Père John a laissée en terre, même si c'était courte durée, de 77 à 82, là. Alors, avec maintenant l'animation, le leadership du Père Lawrence, il y a maintenant 2500 groupes dans le monde. Et la méditation chrétienne est présente dans plus d'une centaine de pays, sous différentes langues, différentes cultures. Oui. On a même créé, il n'y a pas si longtemps aussi, un centre à Bonneveau, je crois, en 2017. Hein, voilà, j'y arrive. Mais en 91, donc en même temps que, je dirais, les premiers développements de la méditation chrétienne, à un John Mayne séminaire aux États-Unis, a été créée la Communauté mondiale de la méditation chrétienne. C'était comme le lancement, je dirais, de l'expansion, si je peux dire, de la méditation chrétienne à travers le monde. Et puis, en 2017, les responsables de la WCCM, Communauté mondiale, ont vu la nécessité, en 2017, d'établir un centre destiné à la contemplation et à la paix. Un centre qui propose des retraites, des séances de formation, des séminaires internationaux,
Et donc, j'ai eu l'occasion au tout début, alors que c'était dans les premiers temps, là, en 2018, je crois, en juin 2018, et c'était la bénédiction du premier module qu'on appelle l'abbaye. Et donc, j'ai eu la joie d'être présent à cette inauguration. Donc, la première étape vraiment de la construction, parce que c'est sur un terrain d'un monastère du 13e siècle, si je ne me trompe pas, peut-être même le 12e, mais donc, oui, il y avait vraiment il y avait beaucoup de travail là-dessus. Mais les gens qui ont choisi Bonneveau, près de Poitiers, savaient, je dirais, tout le potentiel de ce lieu. Voilà. Je termine cette première tranche avec une affirmation du père Karl Rahner. Le chrétien, dit-il, de l'avenir sera mystique ou ne sera pas. Le père John Main a eu cette conviction de l'urgence de la prière contemplative. Et c'est donc dans les quelques années qui lui a été donné de vivre, de 75 à 82, qu'avec énergie, avec générosité, il s'est engagé jusqu'au moment de sa mort. Et donc, il a compris, dans son expérience, que le véritable défi pour les chrétiens contemporains consiste à trouver une voie de prière profonde qui puisse les amener à l'expérience de l'union avec Dieu. Pour terminer cette section, une petite surprise, Suzanne. Ceux qui me connaissent savent que de temps en temps, je fais des surprises, là. Bon, ben. Nous allons écouter une petite bribe en anglais, la voix du Père John Main. J'espère que vous allez l'entendre. Je pense que oui. Sinon, je lirai un petit passage de John Main. Alors, essayons. Parfait. Nous sommes toutes oui. Peut-être qu'au tout début, ça va être un petit peu fort, là, qui sait, mais bon. Is not the process whereby we try to see the light in this life, we cannot see the light fully and continue to live. Meditation is the process whereby we come into the light. The process whereby we begin to see everything, the whole of reality. We begin to see it all by the power of the light. And what Jesus tells us is that the power of the light is love. And the test of our progress in meditation is how far we are moving into this condition of seeing everyone and everything by the light of God, seeing by the light of his love, not judging, not rejecting, but seeing everyone and the whole of creation by this light, which we must discover in our own hearts. Quelle voix. Très aussi, beau. et quelle autorité. C'est très touchant. C'est une très belle idée, Père Boyer, de nous avoir donné l'opportunité d'entendre la voix et les mots si touchants du Père Main. C'est une belle transition pour commencer à parler du volet plutôt francophone. Après 1990, le prieuré bénédictin de Montréal va fermer. Mais il y a une femme qui était proche de John Main, qui a eu la piqûre de la méditation et qui a démontré beaucoup d'initiatives. Pouvez-vous nous parler de cette femme? On dit souvent qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai.
on peut dire, au moins pour les francophones, là. Elle est arrivée juste au bon moment, hein, pour faire en sorte que ce trésor que le Père Maine apportait ici au Canada, nous puissions aussi, les francophones, en bénéficier. Et c'est donc Michel Dubuc que certains d'entre nous avons connu. Michel Dubuc, qui a été coordonnatrice pendant quelques années, jusqu'en 1997, coordonnatrice des groupes naissants francophones. Et voici ce qu'elle écrit elle-même dans le numéro spécial du 15e anniversaire de Méditation chrétienne. La rencontre de John Maine. Et de son enseignement m'a touché profondément. C'est de lui que m'est venu l'appel à partager cet enseignement au monde francophone. Un trésor, dit-il, il faut le faire connaître. C'est devenu, dit-elle, comme un mantra dans mon cœur. Eh bien, cette Michel Dubuc, elle est sur le point de s'en aller vers le ciel. Elle a été hospitalisée il y a une semaine, récidive d'un cancer, aux soins palliatifs dans un hôpital de Laval, près de Montréal. Elle sait cette activité cet après-midi, et sans doute que par le cœur, elle y est bien présente. Donc, grâce à Michel Dubuc, elle a contribué à la traduction de Un mot dans le silence, A Word into Silence, 2 livres du Père Lawrence, les éléments essentiels de la méditation chrétienne. Donc, elle a comme mis à la disposition, disons, les éléments de base pour les francophones, là. Voilà. Donc, Michel Dubuc, c'est une pionnière et nous lui en sommes bien redevables pour ce qu'elle a fait pour la méditation chrétienne chez les francophones. Elle a donc essayé de constituer un comité de coordination. Ça a été un petit peu chaos en 1993, mais finalement, elle s'est reprise là-dessus. Et puis, en 1996, un conseil provisoire a été mis sur pied et j'y étais en 1996. Donc, ça veut dire 26 ans, 25 ans. Et donc, ce comité provisoire a été chargé d'entreprendre les démarches pour une reconnaissance légale. D'où vient le nom, Méditation chrétienne du Québec. Et par la suite, il y a eu un complément aux lettres patentes, Méditation chrétienne du Québec et région francophone du Canada. Il y a eu aussi la création de bulletins de liaison, Écho du silence. Est-ce que c'est né au même moment? J'imagine, hein? Vers 1993, on était constitué en OBNL, puis ensuite... Oui, en 1994, effectivement. Ça s'appelait l'Écho, Bulletin Écho du silence, paru 2 fois par année. Et encore là, c'est Michel. C'est Michel qui a poussé là-dessus pour que ça puisse se faire. Hein? Michel Dubuc, voilà. Et donc, on peut y arriver avec le développement, Suzanne? Moi, je dirais que je suis rendu là. Oui, bien, on pense qu'on est à la même place, non? OK, voilà. Donc, depuis 1997, au fil des années, les groupes de méditation se sont multipliés. Oui. La liste des villes ou des communautés de méditation sont nées est vraiment impressionnante, là. Je regardais, là. Il y a au moins une douzaine de villes du Québec. Et puis à cela, il faut ajouter la douzaine de groupes dans la région d'Ottawa et Gatineau du côté du Québec, du Nouveau-Brunswick, quelques groupes, et depuis 2017, au Manitoba. Hein? Oui. Voilà, donc on peut dire que de 80, à partir de 97 particulièrement, là, les groupes ont commencé vraiment à se multiplier de façon
assez importante. Une belle tradition a été, dès les débuts pratiquement, d'avoir un ressourcement annuel pour une fin de semaine. Et donc, on a eu l'occasion d'avoir toutes sortes d'invités qui sont venus nous parler. Puis alors, Lawrence est venu déjà 2-3 fois au fil des années. Il a été notre personne de ressources. Et c'était donc toujours un moment agréable, à la fois, oui, d'être ensemble au cœur du silence, mais en même temps, je pense que le Père Lawrence a pu voir aussi que c'était une occasion de rencontre fraternelle. Des gens, une espèce de reconnaissance mutuelle, de se retrouver, et puis, oui, d'avoir de la joie à se retrouver là. Je remarque, oui. Je remarque, Père Michel, que vous êtes présent depuis un bon moment, que vous avez été coordinateur provincial pendant une douzaine d'années. Alors, vu l'augmentation considérable là, du nombre de groupes de méditation, est-ce à ce moment-là que vous avez pensé à un service d'accompagnement régional? Oui, c'est ça, dans les années, surtout sur la fin, donc avant 2015, mettons plus 2007, 2015. Oui, 2007-2015. Les groupes, donc, comme j'ai fait allusion, les groupes se sont multipliés et je n'étais pas à plein temps, même si j'étais coordonnateur général, je n'étais pas à plein temps. J'étais sur la chute. Et puis, donc, j'ai eu cette idée-là de dire, bien, j'ai besoin des bras, j'ai besoin des gens qui m'aident. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce que j'ai appelé les accompagnateurs, accompagnatrices régionales. Et donc, des gens, des méditants qui sont proches, par exemple, de la région de la Montérégie, ou la région de Mauricie-Centre-du-Québec, ou de la région de Québec. Voilà donc des méditants qui pouvaient être plus en proximité et voir à l'occasion peut-être d'organiser un ressourcement régional. Et bon, je n'ai jamais regretté d'avoir eu cette idée-là. Et je pense que c'est effectivement fort précieux. Alors, encore aujourd'hui, après toutes ces années, bien, je peux compter, même si je ne suis pas coordonnateur général, mais comme accompagnateur spirituel, en fait, de la méditation chrétienne francophone, bien, je peux compter sur un certain nombre de personnes comme ça qui donnent vraiment leur appui dans leur communauté, dans leur région. Alors, il y a une cinquantaine actuellement de communautés existantes. Il y en a eu plus avant la pandémie. Le nombre le plus important a été 60. Mais la pandémie nous a secoué pas mal. Hein? Il y a des communautés qui ont disparu. Mais nous sommes quand même une cinquantaine de communautés. C'est quand même appréciable. Il faut dire quand même que le conseil d'administration a eu l'imagination pour qu'on puisse avoir des rencontres en Zoom. Donc, on a eu il y a encore maintenant, même si des groupes ont repris, hein, il y a des groupes qui ont repris en présentiel, mais nous avons encore une dizaine de communautés de méditation en Zoom, ce qui peut représenter à peu près 150 personnes, en plus des personnes qui se réunissent en présentiel. Et donc, ça a été pas mal extraordinaire, ça. Avec notre coordonnatrice, malheureusement, qui était peu de temps, mais elle nous a facilité la tâche, elle nous a mis sur la piste pour ça. Oui, alors, voilà, ça, c'est un aspect très important. Il y a aussi au secrétariat de méditation chrétienne, je crois que le premier employé était Marc Bellemare, qui est encore là, toujours là. C'est notre archiviste, on pourrait dire aussi. Oui, en fait. Ça a été un pilier important, Marc aussi. Oui, absolument. Alors, quand on a parlé de secrétariat, bien, ça a bougé un peu. Hein? C'est comme le mouvement de la méditation. Dans Montréal, ça a bougé 3 fois. Et là, maintenant, c'est sur la rive sud de Montréal. Et on peut compter sur la présence et les services attentionnés de Marc Bellemare qui vous a accueillis tous et chacun tantôt avant de commencer. Alors, au nom de tous, je le remercie beaucoup, Marc, pour tout ce que tu as donné jusqu'ici et ce que tu continues de donner pour la méditation chrétienne. Et ça veut dire que c'est le premier employé depuis 11 ans. 13 ans? 13 ans. 13 ans. 2008.
Avant, on n'avait personne qui était salarié, là. Mais là, on a quelqu'un de salarié. Ouais. Et je veux en profiter aussi pour saluer la contribution très importante de Yvon Théroux, qui a été président du conseil d'administration à 2 époques, à 2 moments, et qui a vraiment aidé à ce que Méditation chrétienne puisse se déployer, se développer. Alors, je pense qu'Yvon n'est pas là cet après-midi, d'après ce que je comprends, mais ça ne m'empêche pas de signaler son apport très important. Cette année, c'est donc le 30e, Suzanne, pour oui. qu'est-ce qu'on a vécu C'est ça, j'allais pour le 30e? aborder ça parce que vous allez commencer à nous parler du Zoom. C'est vrai, c'est un beau fruit. Puis même dans notre année là, de 30e, ça, je pense que ça a été un point culminant. Là aussi, les conférences Zoom, les méditations Zoom. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre aussi, Pavoyer, durant cette année-là d'important? Ah, bon, on a fait un coup de barre très important, puis ça n'a pas vidé notre compte de banque, mais ça a fallu puiser dans notre bas de laine notre nouveau site Internet, dont on est très fiers, sur lequel, il y a eu beaucoup d'heures là-dedans, là. Beaucoup de travail de la présidente et de Marc et de Suzanne. Et donc, oui, un tout nouveau site Internet, là. Méditation, c'est toujours le même titre, méditationchrétienne.ca. Voilà. Et puis, on a eu des conférences. J'ai donné un atelier pendant quelques semaines, conférence par notre présidente en juin. Et puis, en novembre, c'est Yvon Théroux, effectivement, qui a donné sa conférence. Et aujourd'hui, j'étais un petit peu comme, je ne sais pas si c'est le point d'orgue, mais enfin, une contribution dans le cadre du 30e. Je termine là-dessus sur le fait que nous avons vécu de façon un peu atypique notre ressourcement annuel, mais qui a été grandement apprécié. On a eu le bonheur d'avoir Éric Clotuche, qui est très connu en France. C'est vraiment, ça a été une belle contribution, ça, de M. Clotuche. Il déplorait beaucoup de ne pas pouvoir venir en présentiel. En octobre dernier, c'était encore un petit peu comme hésitant, là. Alors, ça a été une belle contribution, ça, de M. Éric Clotuche, qui a été président en France, qui donne plein de retraites en France et même en Belgique. Donc, on était entre très bonnes mains, là. Voilà. Je constate, Père Michel, que vous êtes un peu la mémoire ambulante là, de méditation chrétienne. Vous en êtes toujours l'accompagnateur spirituel. Pour terminer, j'aimerais vous demander, je crois que vous avez un certain recul, vous pouvez avoir un certain recul là, depuis les commencements jusqu'ici. Quel serait votre regard sur les années à venir ou auriez-vous quelques pistes à nous proposer pour continuer je vais y aller rapidement. Oui, oui. J'avais dit, quand on a préparé la rencontre, j'avais dit à Suzanne, je pense bien que dans 45 minutes, on va se tirer d'affaire. Mais comme j'ai aussi, des fois, peut-être parlé un petit peu plus, et puis on a écouté quand même l'enseignement de John Main, là. Pas rien. C'est parfait. Bref. Je vais pointer quelques points rapidement. L'utilisation des moyens de communication modernes, entre autres le fameux Zoom, pour moi, peu importe le contexte de la pandémie, cela ne m'apparaît pas comme un simple passage obligé. Je crois que nous aurons à travailler, à faire communauté et à communiquer ensemble de manière créative par rapport à cela. Le deuxième point, des efforts, à mon point de vue, sont à mettre pour faire connaître davantage la méditation chrétienne hors Québec, parmi les francophones hors Québec, parce que dans quelques villes canadiennes, Toronto, Edmonton, Vancouver et encore au Nouveau-Brunswick, il y a quand même un nombre significatif de francophones. Alors, je rêve de cette possibilité. Je suis allé au Manitoba il y a quelques années et qu'on puisse, faire connaître la méditation à d'autres francophones à travers le Canada. Troisième chose, vous le savez, on a la bonne moyenne des méditants, méditantes se tourne autour de 60 ans et plus.
Il y en a des plus jeunes, mais quand même, on est dans ces âges-là, donc une moyenne appréciable. Et je pense qu'un accompagnement technique est à faire. Il y a eu un essai là-dessus, là. Mais un accompagnement technique pour démystifier les nouvelles technologies. Parce que pour les aînés, ça, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est du feu, mais il y en a qui ont peur. Je pense qu'il y aurait peut-être, si on pouvait le faire, ça serait intéressant. L'autre chose, on a créé depuis quelques années du matériel pédagogique pour faire découvrir aux jeunes la méditation chrétienne et intéresser les catéchètes et les agents de pastoral. On a fait des pas dans cette direction, mais on a beaucoup de travail à faire encore. Beaucoup de travail à y faire. Il faut être tenace, il faut être patient, il faut être créatif. Dernier point, une attention plus grande, à mon point de vue, est à apporter aux responsables des communautés existantes de méditation pour assurer leur formation continue. Et je pense que les personnes qui assurent l'accompagnement régional ont une certaine responsabilité en ce sens-là pour l'avenir. Voilà. Alors, je ne suis pas devin, mais voilà les quelques points qui sont venus à mon esprit par rapport à quand on regarde un peu en avant. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Suzanne, qu'on puisse redonner la parole au Père Lawrence, s'il le veut bien? Oui, tout à fait. Après avoir, merci. Il a écouté tout ça, là. Oui, avez-vous des impressions? Quelles sont vos impressions, Père Lawrence? Père Lawrence, avez-vous un petit mot Avez-vous le goût de... Oui, well, merci beaucoup, très, très brièvement. J'ai été très ému et aussi très encouragé en écoutant mon frère. Il a un bon mémoire, une mémoire juste, et aussi il est un vrai historien. Mais évidemment, il est aussi quelqu'un qui est présent à ce travail, à ce phénomène de l'esprit qui a commencé avec John Main et qui continue maintenant dans 75, 77 pays à travers le monde. Et pour moi, personnellement, je voudrais dire peut-être un mot autobiographique qui est relevant au Québec spécialement et à Bombo. Quand j'ai rencontré John Main pour la première fois, j'étais un étudiant dans un collège bénédictin à Londres. Et j'avais assuré mon place à l'université l'année prochaine. Et pour cette raison, il me semblait qu'il n'était pas nécessaire pour moi de continuer avec mes études en français. Parce que j'avais une difficulté de comprendre. Je n'ai pas un bon oreille. Alors, je suis allé à John Main et j'ai présenté mon argument très, très fort. Ce n'est pas nécessaire d'étudier le français, mais il a insisté que je continue. Et pas avec beaucoup de succès peut-être, mais j'ai continué. Puis, l'année prochaine, j'étais à Montréal en visitant ma famille à Beaconsfield. Et je suis en train d'aller à Washington à visiter John Main à son monastère. Et quand j'étais dans la maison de ma tante, une journée seule, j'ai répondu à le téléphone
Et c'est quelqu'un qui me parlait en français. Et j'avais un peu de difficulté de comprendre, mais évidemment, j'ai réalisé que c'était Père John qui parlait avec moi en français. Alors, il a un destin, n'est-ce pas? Il y a une fille de français. Et j'ai passé 13 années au Québec. C'est vraiment pour moi, je sens chez moi au Québec. Et c'est vrai que nous étions arrivés au moment que tous les anglophones c'était je sais, échappe Ontario. Mais n'oubliez pas que John Mayne était irlandais. Et moi, je suis demi-irlandais. Maintenant, en France, je suis pleinement irlandais parce que c'est plus sauf être irlandais en France maintenant. Et quand nous avons commencé de consulter avec toutes les communautés nationales si le sens, l'esprit de la communauté mondiale était d'avoir un centre international. La réponse était, après 2 ou 3 ans de consulter, oui, c'est important. Nous sommes un monastère sans mur, évidemment, pas une institution, mais une fraternité, une communauté. Mais pour l'avenir, il semblait que c'est important d'avoir un centre. Donc, nous avons commencé à chercher en France parce que la communauté de la méditation chrétienne en France avait un intérêt de trouver un centre pour la communauté. So, il y a une rencontre d'intérêt. Alors, je suis ici en France. Je continue à apprendre le français. Et après toutes les années, je sens, je suis reconnaissant que John Mayne a insisté que je continue mes études. Mais finalement, je voudrais dire beaucoup, un grand merci à Michel pour être un pont vivant, contemporain et historique en même temps pour la communauté, vraiment un pilier de la communauté, mais aussi un maître, un guide spirituel et quelqu'un qui a vraiment compris l'enseignement comme pas comme une idéologie ou une théologie seulement, mais comme une force de rencontre personnelle avec le Christ et avec l'esprit de l'Évangile. So, merci beaucoup pour ce soir. C'était un grand encouragement, une grande joie pour moi personnellement de participer avec ce moment très, très joyeux. Très joyeux. Merci à vous, Père Freeman. Nous vous remercions du fond du cœur. Un grand merci à Suzanne et surtout à Michel d'avoir fait ce beau travail, vraiment historique et un historique plein de vie et de jalons. On voit bien que, Michel, tu tiens ça très, très à cœur depuis autant d'années. Je voulais remercier aussi le Père Lawrence, mais je voulais aussi répondre à Gaston Sauvé. Par rapport à l'approche de Keating, moi, je l'aime énormément. Je peux vous dire aussi que moi, je suis venue à la méditation chrétienne par le biais de l'Alexio Divina que j'ai pratiqué pendant plusieurs années avec une sœur Saint-Paul de Chartres à Charny. Alors,
tous ces moyens, finalement, fusent vers l'union avec le Christ dans le silence. Et pour moi, il n'y a aucun inconvénient à savoir qu'il y aurait eu un rapprochement ou qu'il y en aurait un potentiellement dans l'avenir. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous que la démarche est très, très similaire dans les trois cas. D'ailleurs, si on regarde les Pères du désert, c'est vraiment via la Lectio Divina qu'ils sont allés de la parole de Dieu à une simple petite phrase qui se répétait. Et maintenant, nous, on a pris le mot Maranatha. Mais l'approche de Keating va au-delà de la méditation vers la contemplation. J'aime beaucoup aussi. Alors, je pense qu'il y a certainement des rapprochements qui pourraient se faire dans un avenir pas trop lointain. Alors, merci de votre intervention. Merci, Louise. Bon, il n'y a plus personne, donc on pourrait probablement mettre... Ah, Pierre Therrien. Il y a Pierre Therrien. Une dernière intervention. Pierre? Oui, bonjour à tous. C'est un moment vraiment charnière là, de fêter ce 30e-là. Et puis, on le fait le jour du dimanche, dans l'Avent. Il y a un dimanche qui s'appelle le dimanche de la joie. Et normalement, le prêtre porte une étoile rose, enfin, il porte ce qu'il y a de rose. Et puis, moi, je trouve ça vraiment tonifiant de vivre l'expérience que vous avez proposée, Michel, et puis de joindre notre ami Lawrence. Et si je me réfère au message de la parole de Dieu que vous avez célébré aujourd'hui, Michel, on nous encourage fortement à se lever debout et à devenir missionnaire, à prendre cette peur que nous avons tous, la peur du ridicule, la peur de mal paraître et la peur et la peur et la peur. Et avec l'Esprit Saint, on peut vraiment aller loin. Et moi, ce qui m'a touché quand j'écoutais le prêtre hier après-midi, c'est que ça me ramenait à la prière de notre fondateur, John Mayne. Père Céleste, ouvre nos cœurs à sa mission, à cette mission-là, de partager la méditation à cœur ouvert partout au Québec et dans la francophonie au Canada. Merci.